Il était une fois un petit village de 151 habitants, où il faisait si chaud que tout le monde restait le plus souvent dehors et vivait d'agriculture et d'élevage. Dans ce petit village, regroupant une trentaine de petites maisons, chaque famille, qui était composée pour la plupart d'un papa, d'une maman et de 2 enfants, avait un cochon, ou une vache. La famille du chef du petit village avait quant à elle un cochon et plein de vaches. Il y avait aussi Marie qui vivait seule avec son âne des récoltes de son jardin. Au centre du village, il y avait une grande bâtisse qui était la maison du conseil. Parfois, on pouvait y apercevoir le sage du village qui méditait sur l'une des terrasses. Les villageois se réunissaient régulièrement à la maison du conseil pour discuter des problèmes du village et prendre des décisions importantes avec le chef du village. Il fait trop chaud. On manque d'eau. Oui, parce qu'on est toujours en train de faire la queue au puits. Il faut construire un autre puits. Il faut des personnes pour s'en occuper. D'accord, mais il faut au moins 10 hommes forts. Non, il faut que 3 hommes forts pour creuser le puits. Bon, toi et toi, vous creuserez un puits face à la maison du culte. Ouais, mais il faut des briques. On a un gros problème, chef. Le four est cassé à cause de la tempête et on ne peut pas faire cuire les briques. Il faut d'abord réparer le four avant de creuser le puits. Qui va le réparer? Il faut combien de jours? Un seul jour suffit, c'est tout le monde s'y met. D'accord, on commence par réparer le four et on creusera le puits demain. Effectivement, face à la maison du conseil, il y avait un puits où tout le monde faisait la queue pour puiser de l'eau. Sauf Marie, qui y venait seule. Et non loin de la maison du conseil, il y avait la maison du culte, où tous les habitants se rendaient. Sauf Marie, qui n'y allait jamais. C'est pourquoi certains étaient très mécontents. Moi, je n'aime pas Marie, elle est bizarre. Marie n'a pas de mari, Pas d'enfant, pas de sœur, pas de frère. Elle vit avec un âne. Elle est athée. Elle ne veut jamais aller à la maison du culte. Moi non plus, j'aime pas Marie. Il faut lui donner une leçon. Brûlons ce jardin. Vous trois là, ce soir, vous irez brûler le jardin de Marie. Au matin, Marie découvrait son potager détruit. Et alla voir le chef du village. Chef, on a brûlé mon jardin. Chef, vous m'écoutez? Je demande réparation. Écoutez-moi. Je demande réparation. Mais chef, écoutez-moi. Non. Ah, c'est comme ça. Je vais me venger. Cette nuit-là, à la maison du conseil. Le lendemain, tout le village se rassembla stupéfait devant la maison du conseil détruite. Sauf Marie. Mais pourquoi vous la soupçonnez? C'est peut-être Marie, parce qu'elle est venue me voir. Parce que quelqu'un lui a détruit son jardin. Mais pourquoi? Figurez-vous qu'il y a quelques jours, j'ai entendu dire qu'il y a une partie du village qui s'était réunie et qui a décidé de détruire le potager de Marie. Mais pourquoi a-t-on décidé ça?
Y a-t-il quelqu'un qui peut nous éclairer? Une partie du village n'est pas d'accord avec le comportement de Marie. Elle a fait du mal à quelqu'un ou au village? Non, mais elle est différente de nous. Elle ne vient jamais à la maison du culte. Elle a un âne au lieu d'avoir une vache. Elle est célibataire. Elle n'a pas d'enfant, pas de famille. Elle ne croit pas en Dieu. Elle est athée. Tiens, Marie arrive à l'instant. Est-ce que c'est toi qui as boué la maison du conseil pour te venger? Oui, c'est moi, parce que je me suis plaint auprès de vous, vous m'avez ignoré, donc je me suis vengée, je vous avais prévenu. C'est à ce moment-là que le sage du village prit la parole. Nous vivons ensemble. Nous rencontrons les mêmes problèmes dans nos vies. Mais chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et nul n'est parfait. Je propose que tout le village se mette au travail pour reconstruire la maison du conseil et pour réparer le potager de Marie. Le dernier jour, tout le village fera la fête de la liberté de conscience. Depuis ce jour-là, tout le village vit en paix. Les villageois ont d'ailleurs appelé leur village Tolérance Village.